Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Semel chez vous. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Alain Bolodjoa, initiateur et président du parti Le BAT, qui veut dire Lèvons-nous et bâtissons. Avec lui, nous allons analyser quelques thématiques retenues, notamment le 5 ans à venir de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais devrait s'attendre à une amélioration de conditions de vie au regard de priorités que le président a définies au cours de son adresse d'investiture, lors de son investiture bien sûr, aussi fin de publication de résultats à tout le niveau, le nombre de sièges raflés par l'opposition congolaise à l'Assemblée nationale est très peu, moins de 30 sièges au niveau national et au niveau provincial. Kinshasa n'a l'opposition a 0 siège, voulais-je dire. Alors, quel avenir pour l'opposition parlementaire et extra-parlementaire en RDC? Nous allons finir avec les 4 formations politiques membres de l'Union sacrée qui viennent de créer une plateforme dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Sa sortie officielle a eu lieu hier. Est-ce un nouveau sous-bloc de l'Union sacrée? Pour quelle finalité? Si cette plateforme partage aussi les mêmes ambitions et missions du chef de l'État, un peu comme l'Union sacrée. Alors je le dis, c'est avec M. Alain Bolodjoa que nous allons analyser toutes ces questions et tant d'autres. Monsieur Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Bonne année à vous. C'est votre mieux passage. Pareillement, merci. Le début Merci de cette année. Alors, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de monsieur Nathan Kianta, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue également. Bonjour, madame Tania. Merci beaucoup. Bonjour à monsieur Alain Bolodjoa, Bonjour. notre invité. Et bonjour également à ceux qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Alors, le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Envoyez-nous vos messages sur WhatsApp et sur la messagerie normale. Tous ces messages seront lus tout au long de cette émission. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, cette question me vient quand même à l'esprit. Est-ce que nous pouvons avoir les nouvelles ou l'évolution de votre passeport qui a été confisqué? Bon, en tout cas, merci pour l'intérêt. Fort malheureusement, il n'y a pas de suite. J'ai écrit à 2 reprises au DG de la DGM. Apparemment, il est trop préoccupé à voir comment protéger le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Il ne sait même pas lire les correspondances. J'ai écrit à la CNDH justement pour solliciter leur implication parce que je considère qu'ils ont violé intentionnellement mes droits parce que bien que je reconnais à la DGM le droit de saisir mon passeport parce que c'est une propriété de l'État, mais du moins ils doivent me donner ne fût-ce que les raisons. Cela n'a pas été fait. Alors, j'ai écrit à toutes les autres organisations de droits de l'homme que je connais et je pense que je dois saisir la justice, bien que je ne fais pas trop confiance à cette justice. Je vais juste vider la procédure, écrire à la justice, inviter la justice à trancher sur la question. Et s'il n'y a pas de suite, je considère que ça donnerait un aspect politique. En ces moments-là, je vais user de mes droits politiques et probablement me venger aussi un jour comme d'habitude. Vous vengez? Oui, je veux me venger comme d'habitude parce qu'apparemment les gens veulent se venger et donc nous devons rester dans cette logique. Le jour où moi j'aurai le pouvoir, je vais saisir aussi les passeports de membres de la famille de M. Félix Tshisekedi, sinon lui ne sera pas là. Alors, il y a eu une vidéo de vous qui a vraiment fait le tour de réseaux sociaux, on va dire, où vous demandiez, bien sûr, c'était sur ce plateau, cette même émission, aux Congolais de voter le président Félix Antoine Tshisekedi. Je rappelle que c'était si et seulement si il y avait eu départ de troupes de l'EAC. Bon, heureusement, ça vient de vous, parce que vous comprenez qu'il y a déjà un problème des langues. Il y a certaines personnes, quand vous parlez français, lui comprend en Tchoulouba. Et donc, ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont appelé, et même d'autres journalistes qui m'ont envoyé l'extrait. C'était une réaction à votre question. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai pensé de ce que M. Félix et son gouvernement ont dit en rapport avec les retraits. Et vous avez dit, d'après ce pouvoir de la honte, que le EAC allait quitter au plus tard le 8. Alors, quand on dit au plus tard, ça dit le dernier des militaires ne pouvait pas dépasser le 8.
je me suis rendu compte qu'il y a un groupe de gens, ou sinon un pays, qui s'est retiré. Mais le 8, il n'y a pas eu retrait. C'était le 6, par contre, que EAC s'est décidé de se retirer. Et cela devait se faire de manière progressive. Le 8, il n'y a pas eu retrait de EAC. Il y a eu retrait peut-être après, mais pas le 8. Mais ils se disent, non, voilà, le fait seulement qu'ils ont commencé à se retirer, donc j'ai échoué dans mon pari. Et pourtant, mon pari était clair. Si EAC ne sortait pas le 8, parce que dans son ensemble, voilà. Ne votez pas pour Félix Séké. C'est ce que j'avais dit. Si cela se faisait, votez pour Félix Séké parce qu'apparemment il devient sérieux dans ce qu'il dit. Mais si cela n'est pas le cas, ne votez pas pour lui. Alors, le fait seulement que ce sont des fanatiques, des gens qui ont déjà des difficultés de langue ou sinon de compréhension, ils ont dit voilà, Alain Bolodjoa a battu campagne pour Félix Séké. Je ne peux pas battre campagne pour un produit impropre. Très bien. Voilà. Alors là, on va entrer dans le vif du sujet. Monsieur Alain Bolodjoa, vous avez suivi avec nous le discours d'investiture du président de la République. Il a défini 6 priorités, notamment l'emploi, plus de pouvoir d'achat, la sécurité du territoire national, diversification de l'économie nationale et j'en passe. Alors, pensez-vous que le Congolais doivent, à ce stade de choses, garder leur sang-froid, question de effectivement vivre les priorités que le président s'est définies. Ils peuvent dorénavant dire, espérer à ce que les 5 ans à venir se diffèrent de 5 ans passés. Bon, je crois que la question elle est pertinente parce que nous sommes en train d'analyser le discours de quelqu'un qui fait office du président de la République. Mais non, fort le malheureusement. président parce qu'il a été voté et proclamé par la CENI. Non, M. Félix Séké n'a jamais été voté, madame. Il a été coopté. Qui le dites, alors. Non, mais effectivement, parce que personne ne peut me prouver le contraire. La CENI, si. Non, mais laquelle CENI? CENI de Kadima. Un militant en violation de la loi. Un expert électoral. Non, il est expert en quoi? En observation. Mais Quelqu'un incapable. Vous n'allez pas prouver ce que vous dites. Non, mais je peux le prouver parce que... Allez-y, on en a besoin. Non, mais effectivement, c'est ce que je tente déjà de faire. Très bien. Le fait seulement que les lois de la République relatives au processus électoral n'ont pas été respectées. On jette le tout. Quelle est la composition voulue par les législateurs par rapport à la CENI? Comment sommes-nous arrivés à avoir le membre de la CENI? Et puis deuxièmement, comment sommes-nous arrivés à avoir l'enrôlement pour avoir effectivement le fichier électoral? Apparemment, les gens ne veulent même pas s'intéresser aux exigences de la loi. Nous sommes une société normalisée. Nous ne sommes pas dans une société traditionnelle où les humeurs des gens doivent être considérées comme en force de loi. Nous avons assisté à un banditisme électoral. Cela n'a pas été conforme à la Constitution. Je considère pour ma part que M. Félix Séké fait office du président parce que le processus ou la procédure pour accéder à la fonction n'ont pas été respectés. Alors, déjà, ce n'est pas la première fois qu'il nous amène dans ce genre de propos captieux, des discours exotériques, destinés aux faibles d'esprit. En 2019, je commence d'abord par 2018, il a tenté de présenter un torchon au niveau de Béatrice Hôtel avec 15 axes, 347 actions, 86 milliards de dollars de budget pluriannuel. Comment quelqu'un qui a menti à la République, avec une conception erronée, avec une connaissance approximative des problèmes congolais, il a posé des actes, il aurait mobilisé autant de moyens, il n'est pas arrivé ne fût-ce qu'à 10% de ce que lui-même avait prévu. Comment pouvez-vous prendre les risques de faire confiance à un monsieur comme ça? Monsieur Félix Séké vous dit qu'il a 6 priorités. L'emploi. Mais quand il disait qu'il avait l'intention de faire des gens des millionnaires, c'était avec quelle intention? Quand il disait qu'il a trouvé la clé pour mettre fin à pour résorber le problème de la faim, il devait faire ça comment? Quand il disait qu'il allait résoudre le problème de l'alimentation et relancer l'agriculture, c'était quoi? Mais c'était aussi des priorités.
Mais je rappelle ça n'a jamais justement été atteint. qu'il a travaillé avec un gouvernement, c'était justement les FCC Cage, tout ça. Il s'est plaint à un moment que le FCC lui mettait le bâton dans le roue. Mais cette fois-ci, il est seul. Ah, il est seul. Peut-être les choses iront. Ça c'est ce qu'il pense, il est seul. Et à cela, ça Son parti a combien de sièges? Il reconnaît qu'il va corriger ses erreurs. Non, mais non, attention, ne confondez pas. Dans la gestion, ce ne sont pas des erreurs, ce sont de fautes de gestion. En réalité, il devait être arrêté. Oh, arrêté pourquoi? Non, mais justement parce qu'il a mal géré. Pourquoi vous appelez ça erreur? Lorsque vous prenez l'argent, 774 000 $, vous donnez à vos amis et connaissances pour produire le poisson, dans le fameux programme de programme de 100 jours. C'était du détournement, cher ami. Non, ce n'est pas une erreur. Non, ne confondons pas. Le terme que vous utilisez, le terme n'est pas approprié dans la gestion. Lorsque vous posez des actes qui ont mis en mal les intérêts de l'État, ce sont de fautes de gestion, ce ne sont pas des erreurs. L'État ne reconnaît pas à ses agents le droit de commettre des erreurs. Ce sont de fautes de gestion. Les erreurs du passé, peut-être dans le choix. Non, mais vous appelez ça erreur alors que vous faites... La sélection de ministres, tout ça. Non, mais vous pensez que ça va changer? Déjà, je tiens à vous rappeler que M. Félix Tshisekedi n'a pas la majorité au Parlement. Mais même avec cette forfaiture. L'Union sacrée n'a pas postulé. Il est porté par cette plateforme. Non, mais ils peuvent aussi désister en dernière minute parce qu'à l'époque de Kabila, c'était le cas. Aujourd'hui, il est en alliance avec d'autres partis. Ce sont le même ténor de ces mandats qui vont travailler avec lui. Vous comprenez? Ce sont les mêmes personnes. Kamere est là. Kamere a commis beaucoup de bévues à la gestion. Bon, je ne sais pas si on est en quelle gestion parce que le mandat de M. Félix Tshisekedi, le premier mandat entre guillemets, devait prendre fin le 24. Vous comprenez? Je ne sais pas si on est... Il a prêté serment le 20. Non, mais il a prêté serment le 20, mais l'autre mandat, la cour encore, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des gens de désordre. Ils sont indisciplinés dans leur manière de faire la politique. Ce sont les mêmes personnes qui ont battu campagne pour M. Félix Tshisekedi. Sur le plan administratif, qui a battu campagne? C'est le ministre en charge de la fonction publique, Mongala Liaou. Un incompétent. Il sera là. Un incompétent. Je vous dis qu'il est incompétent. En bon, quelle réforme, madame? Il a nommé des gens qui sont décédés il y a 2 ans. Il a fait des chefs de bureau, des directeurs. Il a chambardé l'ordre fonctionnel de la fonction publique. Mais certaines personnes avaient 2-3 numéros matricules. Non, mais ils en ont encore, cher ami. Ils en ont encore. Ils en ont encore. Moi, je peux vous démontrer. Démontrez-nous, parce que... Heureusement pour lui, parce que je ne savais pas qu'on allait... Le numéro matricule de certains qui en avaient 2-3. Mais moi j'en avais combien? J'ai été nommé, j'ai été reconnu comme chef de bureau au ministère du Plan. Sur la liste, il y avait les Nyakero là-bas. Ils se sont retrouvés dans 2 ministères. Pour eux, on n'a pas suspendu le numéro matricule. Mais pour moi, on a suspendu justement parce que j'avais refusé de travailler. On a pris quelqu'un qui était chef de bureau. Un seul. Moi, je ne suis pas comme eux. Voyez-vous? C'est-à-dire que... En fait, vous en avez un seul parce que vous avez refusé. Non, j'en avais un seul, mais on me l'a ravi parce que j'ai refusé de travailler. Non, mais vous refusez de travailler, on va vous laisser le numéro matricule comment? Non, mais attendez, mais pourquoi ai-je refusé de travailler? Parce qu'on a conditionné mon travail par rapport à on m'exige à faire allégeance à M. Félix Tshisekedi. C'est impossible. Non, mais vous voulez nous dire que ceux-là qui travaillent au sein de... Non, mais il y a des gens qui ne travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui ont 2 numéros matricules. Mais c'est que moi, je veux vous démontrer ici. Au niveau du ministère de Finances, la direction de l'audit et contrôle des gestions, il y a des gens, il y a quelqu'un qui était chef de bureau. Il y a eu commissionnement, il est devenu chef de division. On l'a commissionné pour être directeur et on l'a confirmé par ordonnance. En violation du grand principe de l'administration publique. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir plusieurs commissionnements parce que quand on parle de commissionnement, c'est-à-dire provisoirement, on vous reconnaît le statut de chef de division. Il faut d'abord que vous soyez confirmé pour que vous ayez droit à une autre fonction supérieure. Comment un chef de division, un chef de bureau peut arriver à être directeur?
direction de l'audit et contrôle des gestions. Il y a des gens qui ont été nommés, des gens qui sont décédés il y a bien longtemps. Parce que justement, le suivi de dossiers ou le traitement de dossiers n'ont pas été faits de manière à assurer la qualité. Il n'est pas les seuls incompétents, ils sont nombreux. C'est lui qui gère la défense, M. Jean-Pierre Bemba. Il a battu campagne pour M. Félix Tshisekedi. Certainement qu'il aura aussi droit à la part du gâteau. Est-il compétent? Peut-être qu'il pourrait assurer l'intérim du Premier ministre. Oui, mais il reste incompétent. Hein. Ils sont nombreux. Hein. Votre ministre en charge de médias. Il reste incompétent comment? Parce qu'on a vu le jour de la prestation du serment, on a vu c'est ça les bilans. Nouvelles unités au sein de l'armée. Quelles nouvelles unités? Les défilés des modes. Avec des armes. C'est ça l'armée. Avec ces mais c'était justement un échantillon. Non, mais un échantillon, mais prenez, essayez d'extrapoler. Il y aura installation de l'administration du CISAC à Goma. Non, mais alors. Ça entre dans les efforts aussi de. Mais alors, les résultats, c'est quoi? Vous avez applaudi EAC. Qu'avons-nous gagné? Vous avez applaudi EAC. Mais l'EAC est parti. Non, mais oui, mais EAC n'a rien fait. La question que l'on devait se poser, pourquoi était-il là? M. Félix Tshisekedi est en train d'accumuler des erreurs et de fautes de gestion. En réalité, il devait être arrêté. Mais fort malheureusement, il n'y a personne qui a le courage de le dire. Ou sinon d'enclencher la procédure justement pour qu'il soit arrêté. M. Félix Tshisekedi est entouré de voleurs, de détourneurs, de tricheurs. Et fort malheureusement, ce sont les mêmes personnes qui vont revenir. Le fait seulement qu'il n'a pas un personnel de qualité. Le fait seulement qu'il n'a même pas la capacité d'agencer ses idées. Le fait seulement qu'il n'a pas de gouvernail pour donner des orientations. Toutes choses restant égales par ailleurs, on aura le même résultat. Mais cette fois-ci, on pire. Non, voilà. Parce que les erreurs seront corrigées. Alors le président... Comme quoi, par exemple, madame? Il a aussi parlé du pouvoir d'achat. Alors... Qu'est-ce qu'il en sait? Non, mais il a tout un gouvernement. Non, mais je parle de lui. Qu'est-ce qu'il en a? Non, mais cher ami, il a accordé une interview à Christian Lusakwe. Donc, qu'a-t-il dit? Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Alors, on peut parler d'autre chose. Parce que le problème congolais, c'est M. Félix Tshisekedi. Le fait seulement qu'il a beaucoup d'insuffisance. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Non, mais le problème peut aussi être son entourage, pas forcément le président. Qui a choisi l'entourage? Apparemment, lui n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Qui a choisi son entourage? Est-ce qu'il y a une loi qui l'oblige à choisir des incompétents? Et qui vous dit que tout son entourage sont nécessairement incompétents? Monsieur Alain Bolodjoa, le président n'est pas un dieu, c'est un humain. Il peut avoir des insuffisances, ce qui est normal dans certains domaines. Raison pour laquelle il a besoin de conseillers, il a besoin de collaborateurs, il a besoin d'un gouvernement. Question de travailler ensemble. Je tiens peut-être à rectifier une chose. Le président, c'est une fonction, ce n'est pas un humain. Le président, c'est une fonction. C'est Félix Tshisekedi qui est humain. Les voilà, insuffisances. L'humain, Félix Tshisekedi a des insuffisances. Vous avez bien dit. Apparemment, vous avez suivi sa présentation par la Cour constitutionnelle. Il a quelle adresse scientifique, s'il vous plaît? Pour être président de la République, il faut avoir des prérequis. Il n'en a pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'humain, Félix Tshisekedi, est en train d'éterniser la fonction président de la République. C'est ce que moi je vous dis. L'État a tous les moyens pour avoir des gens de qualité. Lorsque le président agit, ce n'est pas l'homme Félix Tshisekedi qui agit, c'est l'institution président. Il a un directeur de cabinet, il a 4 directeurs de cabinet adjoints, il a des conseillers principaux, des conseillers spéciaux, il a des conseillers, des chargés d'études, le CECAB, le CECABA, il a tous les services d'appoint. Il a le gouvernement, il a le secrétaire général de la présidence. Comment peut-il commettre autant d'erreurs en moins de 5 ans? Parce qu'il a des insuffisances. S'il avait les prérequis, il allait être un coach. C'est lui maintenant qui allait coordonner les actions. Il allait donner des orientations. Ce n'est pas les autres qui doivent orienter ces actions. C'est lui qui donne des orientations. Mais eux vont prendre ce qu'ils donnent comme orientation sur base des aspects techniques. Ils en font des décisions. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de cerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Déjà, au départ, il a l'incapacité de faire la différence entre la nécessité et l'urgence. Alors, vous voulez que moi, je réfléchisse sur un monsieur comme ça? Ça sera difficile, cher ami. Mais en tout cas, très difficile. Mais en 5 ans, vous pensez qu'il n'y a aucune bonne action qui a été menée? Si, il s'est acheté des montres, il a changé le standing de vie,
Non, mais Il a fait de les sa enfants famille qui une ont famille rejoint royale. Pour les enfants qui ont rejoint le banc de l'école, ça c'est une action. Non, mais les enfants ont rejoint. Vous voulez me dire, madame, que avant qu'ils ne soient là, les enfants n'allaient pas à l'école? Ils allaient à l'école, mais c'était payant. Non, mais qui vous dit que c'est pas payant? Moi, mes enfants étaient dans une école publique. Moi, je paye pas. Je Mais paye. c'est à un niveau. Je paye. Je C'est à un paye. niveau, en fait. Non, mais effectivement, le niveau. La gratuité de l'enseignement, Effectivement, c'est au le niveau niveau. primaire. Quand ils étaient en Non, c'est au niveau primaire. deuxième, troisième, quatrième, je payais. Aujourd'hui, le plus vieux de ceux qui sont au niveau de primaire va présenter ENAFEP cette année. Il est en sixième. J'ai 3 enfants au niveau primaire. Nous payons 340 000 francs. Nous payons. C'est dans quelle école? Mais- Non, mais je ne peux pas citer parce qu'ils sont toujours Non, mais menacés. on doit Ça Non, peut mais, être- non, mais ce sont des on doit écoles. savoir. Mais je peux vous donner l'adresse, le nom, même le nom du préfet, mais en Non, mais dehors du ça, micro. ça peut aussi Est-ce être que une vous manière savez- pour vous de critiquer la gratuité de l'enseignement tout en disant que vos enfants payent. Non, mais moi, Ils mes payent enfants pas. payent. Ceux qui ne Donnez-nous connaissent- alors le nom de Non, cette non. école. Tu dis Peut-être dans vous ne une école comprenez qui- pas les conditions de vie, mes conditions de vie. Moi, mes enfants sont menacés à l'école. Vous comprenez? Les enfants. Mes enfants sont menacés à l'école. Je peux pas prendre le risque de vous donner à la télé. Si vous en voulez, je peux vous amener même là-bas. Vous allez faire votre reportage. Mais, Les enfants payent. Avant que M. Félix Sekei n'arrive, on payait 360 $. C'est-à-dire 120 $ par trimestre. Après, c'est devenu à 120 quand tu es reçu. Maintenant, là, c'est à 340. Nous payons. Alors, les enfants n'ont juste pas eu la chance de bénéficier de la gratuité. Parce Ah, que vous avez parlez bien de la dit- chance. Vous l'avez dit que c'était avant. Alors, ce qui fait que quand ils ont monté de classe, il y a eu gratuité pour de classe. Non, mais ils sont le encore au avait déjà niveau dépassé. primaire, madame. Le plus âgé d'entre ceux qui sont au niveau primaire en 6e. Alors, l'autre action, on va parler du programme de développement à la base de 145 territoires. Mhm. Il y a des infrastructures et ça aussi, ça entre dans une action du chef de l'État. Non, des infrastructures. Je le cite parce que vous avez dit qu'il n'y a aucune action. Mais... Non, mais il n'y a rien de bon. Peut-être les gens n'ont pas le même paramètre d'appréciation que moi. Vous devez savoir, madame, que dans la gouvernance, il ne suffit pas seulement de voir une réalisation. Comment cela est-il arrivé? Comment sommes-nous arrivés à avoir des infrastructures? Le fameux programme des 145 territoires, quel est le soubassement constitutionnel et même légal? Vous avez réduit les compétences de province alors que c'est interdit dans la Constitution? Vous avez conçu un programme à partir de Kinshasa qui ne reflète nullement les réalités des territoires. Peut-être vous serez surpris, j'ai amené des vidéos quand je faisais le tour de ma province d'origine. M. Félix Sekei a construit une école parmi les écoles que j'ai eu à fustiger l'État. Il a construit une école. Mais il n'a pas Vous construit... reconnaissez quand même. Non, mais Il a attention, construit moi, une école. je ne réfléchis pas comme tout le monde. Très bien. Ça, c'est La bien. construction- Vous répondez non, en quoi? attendez, la construction de l'école, oui, elle est effective, nous voyons l'école. Très Mais bien. Félix Sekei n'a pas construit l'école du tout. Il a donné un bâtiment. Oh. Le plus gradé est un D6. Ils n'ont pas de manuel. Ils n'ont pas de craie. Non, mais est-ce que c'est au président de la République Non, de mais- suivre jusqu'à ce niveau? Pourtant, il y a tout un gouvernement, le Il y a un ministère ministère de l'enseignement qui Vous, est là. vous applaudissez qui pour avoir construit l'école? Des présidents de la République. Et si l'école ne fonctionne pas normalement, vous voulez qu'on applaudisse qui? Ou qu'on sanctionne qui? Mais il y a tout un Apparemment, il n'y a que lui tout qui un doit... ministre qui est là. Non, mais effectivement, donc on doit jeter des Non, éloges est-ce que au vous ministre. pensez que le président de la République doit suivre jusqu'au Il dernier est incompétent. agent de cette école? Attention, il est incompétent sur certaines questions, mais lorsqu'il ravit la compétence des autres départements, il amène au niveau de la présidence, c'est lui qui en est responsable. Parce qu'en réalité, le domaine de la construction des écoles, à ce niveau-là, ça relève de la compétence de la province. Lui, il a récupéré les compétences de la province, il commence à construire. Lorsque je vous dis qu'il a construit, vous avez applaudi, mais lorsque je vous dis que la qualité ne suit pas, vous dites que non, ce n'est pas lui qui est responsable. Donc Non, il mais ne sera jamais responsable de quoi le que ce soit. reste, justement. Non, mais le reste, mais voilà c'est pourquoi au je vous ministre dis. de l'enseignement de pouvoir. Déjà, suivre la tout ça. passation des marchés n'a pas respecté les grands principes. Et puis, deuxièmement, vous avez construit une école. La population a contribué. La population a vu les bâtiments. Mais la finalité du processus électoral, ce n'est pas d'avoir des écoles, des bâtiments. C'est d'avoir la qualité. La qualité ne suit pas. Si vous applaudissez les bâtiments, moi, je vous dis, la finalité n'a pas été atteinte. Et donc, il faudrait- moi, personnellement, je n'applaudis pas. Il faudrait évoquer cette question de la maternité qui est gratuite aujourd'hui. Où c'est? Dans nos hôpitaux ici, à Kinshasa. Non, mes chers amis. À Kinshasa. Et vous voulez que j'applaudisse quelqu'un qui mène des actions au niveau de Kinshasa? Combien d'hôpitaux? Non, j'ai donné ces cas parce Non, que mais nous vous sommes donnez les ici. cas. Nous parlons de la macro-structure. Nous parlons de 26 provinces. Le lancement, c'était pour le. Combien d'autres d'hôpitaux? provinces également. Cher ami, Mais moi, j'ai donné le informez-moi. cas de Kinshasa parce que nous sommes ici. Combien?
Combien d'hôpitaux où il y a la gratuité de la maternité? Combien? Nous en avons combien à Kinshasa et combien? Et vous parlez de la gratuité à Kinshasa comme s'il s'agit d'un gouverneur. Nous parlons de l'évaluation de sa gouvernance. Non, j'ai donné l'exemple de... Quel est l'impact? Non, mais comment? Il y a nos hôpitaux ici, le moment... Non, mais citez-moi les hôpitaux où les mamans mettent au monde gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire que même les produits pharmaceutiques, c'est gratuit. Oui, vous n'aviez pas suivi le lancement. Vous parlez du lancement. Moi, j'ai vu M. Félix qui a lancé Kinbopeto. La ville est sale. Vous parlez du lancement. Moi, je parle de la gestion, de la gouvernance. Il vous lance comme ça, il vous dit gratuité de la maternité. Il en a parlé même chez moi à l'Équateur. Mais ce qui est surprenant, les gens ne savent même pas comment faire pour mettre au monde gratuitement. Aucun hôpital n'a été réquisitionné pour la gratuité. S'il était sérieux dans ce qu'il fait, il devait d'abord commencer par les ayants droit, les militaires. Il a l'obligation de prendre en charge les dépenses des militaires. S'il avait commencé par les militaires, on allait trouver du sérieux dans ce qu'il fait. Il y a combien de femmes qui mettent au monde? 3 millions de femmes mettent au monde chaque année. Quel est le budget prévu pour cette fameuse gratuité? C'est pas sérieux. Il n'a pas planifié, il improvise des choses comme si on avait affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Monsieur Alain Bolodja, parce que nous parlons gestion, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette gestion du président Félix? Non, mais déjà, la grande question, comment est-il arrivé là? Parce que si le mode de dévolution du pouvoir n'est pas conforme à la Constitution, ça pose problème. Et puis deuxièmement, quel est le background de M. Félix Tshisekedi? Pourquoi les gens n'en parlent pas? J'étais quand même surpris de voir qu'on présente sa biographie par la Cour constitutionnelle. On saute une étape aussi cruciale que l'étude faite. Comment pouvez-vous accepter, vous, République démocratique du Congo, d'avoir un président qui n'a pas d'histoire académique? C'est quand même grave. On doit avoir des gens qui ont suivi un cursus normal. Des gens qui ont un background, qui ont la capacité de gérer. Il est entouré de gens qui ont suivi des cursus normaux, qui Madame, ont la capacité, mais on semble Madame, toujours critiquer la gestion. Conseiller, il peut être conseiller, mais s'il n'a pas la capacité de cerner quel est le meilleur conseil, ça pose problème. Il a commis beaucoup de bourdes dans sa gestion, parce qu'il n'a pas de background. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on en parle? Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Nos enfants ont besoin d'avoir aussi des modèles. Vous allez accepter que votre enfant prenne Félix Tshisekedi comme modèle? Non. Alors, c'est ça le plus grand problème. Il faut connaître pour être bien conseillé. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas apprécier quel est le meilleur conseil à prendre. Il y a des gens qui ont prodigué des conseils à M. Félix Tshisekedi, dont les conseils n'ont jamais été pris en compte. Parce qu'ils ne savaient pas cerner entre deux conseils quel est le conseil à prendre. Parce qu'il a beaucoup d'insuffisances. Mais si on en parle, on considère qu'il y a outrage. Il n'y a pas outrage. Alors, monsieur Alain Bolodja, vous parlez de la gratuité de la maternité. D'après le recherche menée rapidement, il y a plus de 300 centres de santé et 50 hôpitaux ici, généraux à Kinshasa, qui sont justement soumis à cette gratuité de la maternité. 300 centres de santé, plus 50 hôpitaux. Ici 50 hôpitaux de référence. Ici à Kinshasa. 50 hôpitaux de référence. Oui. Dans ma commune de Ngalema, il y a combien d'hôpitaux de référence ou hôpitaux de référence? Parce que dans tout le Kunga, nous avons Mamayemo, nous avons clinique Kinoise, nous avons clinique Ngalema, nous avons hôpital de Kintambo, il y a Ujana, Vijana, il y a quoi d'autre? Kalembelembe, il y a quoi d'autre? Et partout là, c'est gratuit. Les hôpitaux que vous citez sont concernés. Ah, ils sont concernés. Et 300 centres. Et 300 centres de santé sont concernés. Oui. À Kinshasa. Oui. J'applaudis le gouverneur. Parce que sincèrement, c'est qui est vrai. Vous n'applaudissez pas le président, mais le gouverneur. Non, mais j'applaudis le gouverneur parce que c'est de son ressort, en fait. Les centres de santé ne sont pas gérés par le gouvernement central. C'est la province. Les hôpitaux de référence, l'essentiel, sont gérés par la province. Sauf peut-être on a changé les statuts de Mamayemo. Mais pour les restes, c'est la province qui gère. Je dois applaudir Ngobila alors. Oh. Parce que si on parle du président de la République, la question doit être nationale. Il ne peut pas prendre... Non, mais ça, c'est un cas. Non, mais voilà pourquoi je dis que je ne peux pas applaudir. Dans notre province également. Non, mais je ne peux pas applaudir. Et d'ailleurs, sur le plan faisabilité, peut-être on n'a pas assez d'éléments. Quels sont les éléments qui peuvent sous-tendre une telle démarche? Quelles sont les visées? Ils visent quoi? Augmenter la propension à procréer?
Sur le plan économique, il vise quoi? Il veut quoi en fait? Non, ce sont des politiques qui tapent à l'œil. Il veut vous impressionner avec des concepts creux qui n'ont pas de sens. Des politiques tapent à l'œil, mais ça permet quand même à nos mamans... De quoi? Pendant combien de temps? S'il vous plaît. J'aimerais cette question qu'on puisse l'évoquer même en lingala. Monsieur Alain Bolodjo, ba maman oyo batekaka ba matembele parce que tolobelaka plus bango surtout. Azangi moyen ya kokende par exemple na hôpital à monene pour abota bacheli est gratuité et ça malamu to ya malamu te yo bengi yango gratuité oza déjà na baka bato bakeya futelote et puis tant maman ou aza alona matembele opesi possibilité que no bota na hôpital nanga neza maman matembele ko bota ngalema. Mais ça, ils ont la gratuité, oui, il y a Robota. Oh, mais. Oh, mais ce qui est la gratuité. C'est invitation. Dieu me tozo, maman m'a tembe. Koke su na ba hôpital Angilité. Ah, que n'était nini. Voilà, snalo bate. Koke su na hôpital Angilité. Lokola ngali tra snalo ba. Maman toi na posa bota na moi na ngale ma pe ko taper na histoire. Ba maman, boke robota na ngale. Bo bota te. Oh. Je vous dis, ils ne sont pas sérieux, vos gens-là. Vous faites des malheurs. Non, mais je vous dis, ce sont des évidences. S'il y avait gratuité de la maternité, c'était du tape à l'œil. Ça a été fait pour que ça passe à la télé, mais aujourd'hui, là, dans le quotidien de la population, personne ne peut nous rassurer qu'il y a des femmes qui mettent au monde gratuitement. Alors, quand cela ne tienne, les politiques publiques, ils ont un objectif, ils ont poursuivre. Soko moni bâtir gratuité à maternité, il a dit pour inciter les femmes à procréer plus parce qu'il y a un problème, il y a bateau. Ce sont des politiques publiques. Au moni na Chine, bah réduire le nombre de bateaux à robota. Tant qu'on va commis comme on a qui va comme vieux, pour inciter les gens, ils commencent maintenant à accorder des primes aux femmes pour que le taux de procréation est matin. Il y a des visées. Non, il y a des visées. Est-ce que moi ça soda botara démuni? S'il vous plaît. Est-ce que yona no yokate que maman bakanye un hôpital pour azangi mbongo ya kofuta? Non, mais oui. Aboti moya kobimeza te bakanga ekuna. Oyokango te. Namona surtout basa basoda. Gratuité à maternité songi bango te. Oh, namona surtout basa basoda. Namona okalate. Gratuité à maternité songi bango. Eko sunga bango wapi na Kinshasa ou bien na Congo? Tous un cas, on est un cas particulier. Mais ce qu'on a le but, non, dégolangaï. Tous les bêtes à ma solo à président de la République. Bien au succès na Kinshasa. Congo ya munene. Mais commençons d'abord basta basta. Ah bon, et vous pensez dans les raisonnements rationnels, on devait commencer par Kinshasa? Parce que la province la plus pauvre c'est Kinshasa. Au moins il y a une idée bien mais moi je pense que c'est un malheur d'avoir des gens comme ça à tête de pays. Très bien. Alors, messieurs, dames, je rappelle que vous êtes en direct de sa maîtresse télévision et que notre numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez interagir avec nous, vous nous laissez juste vos messages et tous ces messages seront lus à la fin de cette émission. Alors, nous allons prendre notre seconde thématique. Quel avenir pour l'opposition parlementaire et extra-parlementaire? Pourquoi? Parce qu'après la publication de résultats à tout le niveau, nous avons remarqué que l'opposition congolaise au niveau national a raflé moins de 30 sièges pour l'Assemblée nationale et au niveau provincial à Kinshasa, c'est 0 siège carrément. Est-ce que l'opposition saura encore faire ses preuves? Cette question, je la pose à M. Alain Bolodjo. Qu'en pensez-vous de l'avenir de l'opposition après, bien sûr, la publication des résultats? Bon, déjà, au départ, l'opposition n'est pas une organisation, l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est une position. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent devenir de l'opposition demain, c'est possible. Mais ce qui est vrai, c'est que on doit faire un distinguo. L'opposition institutionnelle et l'opposition non institutionnelle. Je prends le cas de M. Martin Fayou. Sur le plan institutionnel, il a toujours été faible. Mais sur le plan sociologique, c'était lui l'opposant majeur. Au regard de la configuration passée, ou sinon, aux configurations passées, le plus grand parti de l'opposition était ensemble. Mais le parti ou l'opposition qui avait plus d'ancrage, c'était la Mouka. Vous voyez cette dichotomie-là? Ça doit nous aider à bien analyser. Ceux qui prétendent être de l'opposition
au niveau institutionnel, peut-être n'ont pas de l'ancrage sociologique. Le plus grand opposant de M. Félix Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Même si l'opposition disparaissait, son plus grand opposant, c'est lui-même. Il s'oppose à lui-même. Comment? Il prend des actes, il pose des actions, et puis il vient les détruire par la suite. Voilà. Il a fait son mea culpa le jour de la sermentation. Il a reconnu qu'il a commis beaucoup de bourdes. C'est lui-même qui est venu détruire. A-t-il besoin d'une opposition? Parce que lui-même est déjà opposant. Il pose des actes, il contredit ses actes, et on comprend. Le deuxième plus grand opposant, c'est le peuple. La pauvreté, la misère. Il n'arrivera jamais à résoudre ces problèmes. Ce qui veut dire qu'il y a un problème juste de capacité de fédérer les énergies ou les frustrations sociales. Et aujourd'hui, je me rends compte que ceux qui sont présentés comme des opposants majeurs n'ont pas su comprendre cette réalité. Moi, je n'ai pas soutenu le processus électoral. Je leur avais demandé de ne pas postuler. Je n'ai pas de carte, je n'ai pas participé à cette aventure électorale. Et parce que je savais que M. Félix Tshisekedi, maîtrisant tous les systèmes électoraux... Vous avez manqué à votre devoir. Et vous pensez ne pas voter, ce n'est pas un devoir? C'est un devoir. Refuser de cautionner la forfaiture électorale, c'est un devoir. Ou alors vous aviez répondu justement à l'appel de votre autorité morale, Kabila, qui a refusé de vous enrôler. Non, mais autorité, s'il y a une autorité morale de quelqu'un, ça doit être... S'il est autorité morale de quelqu'un, ça doit être l'autorité morale de Félix Tshisekedi. Parce que moi... vous? Non, mais moi... Vous avez soutenu Kabila. Mais Félix Tshisekedi également, il est dans sa logique. Non, mais vous d'abord. Non, oui. non, mais Félix, qui vous dit que moi j'ai soutenu Félix et Kabila avant, par rapport à Félix Tshisekedi? En 2006, moi je n'étais pas avec Kabila, mais Félix Tshisekedi soutenait Kabila. En 2011, il a travaillé avec Kabila, moi je n'étais pas encore là. Vous comprenez? Tshisekedi n'a pas travaillé avec Kabila. Ah bon? Vous pensez? Apparemment, vous ne les connaissez pas. Hein? Qui a permis à Kabila de glisser? C'est qui selon vous? Ah, mais oui, c'est Félix Tshisekedi. Expliquez-nous. Oh, cher ami. Lorsqu'il s'agissait de glisser, quand M. Kabila a cherché comment faire pour proroger son mandat, il avait besoin d'une famille politique. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a servi de guide. Ce n'est pas pour rien qu'il était à Ibiza avec un passeport de service. M. Félix Tshisekedi a permis à Kabila de glisser. En 2011, déjà en 2005, lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans la scène politique, il travaillait pour qui? En 2011, pendant que son papa était encore candidat, qui a négocié avec Kabila? Moi, je n'ai jamais travaillé pour Kabila. Moi, je soutenais par contre Kabila. Mais lui, il a travaillé. Raison pour laquelle vous avez refusé de vous enrôler? Non. Moi, j'ai refusé le processus électoral pendant que Kabila était encore et flirtait encore avec Félix Tshisekedi. Moi, j'avais refusé déjà. Là, vous faites allusion à la coalition FCC Cash. Non, même bien avant. Moi, j'avais déjà refusé parce que je voyais que M. Kabila voulait faire de Félix Tshisekedi président de la République. J'avais refusé. Voilà pourquoi j'ai quitté MP à l'époque. Parce que je savais que M. Félix Tshisekedi était en train de flirter avec Kabila. Et moi, j'ai refusé. Pendant que les autres proposaient la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, moi, j'avais refusé. Alors que Kabila était encore avec... Vous aviez refusé, vous avez proposé quoi? Non, mais l'article 104... Oh. C'est constitutionnel, cher ami. Donc vous êtes là pour vouloir comment s'aimer un chaos ou comment? Ah bon, vous pensez... Pourtant, on était en train de discuter sur des questions... Non, mais jugez alors, jugez le constituant parce que je n'en faisais pas partie. Ce n'est pas moi qui ai écrit la constitution. 63, 64, 65, ce sont des articles de votre constitution. Lorsqu'il y a un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir par la force, l'exercer en violation de la constitution, tout Congolais a le droit de s'élever et de leur faire échec. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est la constitution. Moi, je suis dans cette logique-là. Parce que je savais que Kabila voulait se donner un pantin. Il est arrivé à sa fin. Ils ont mis Félix Tshisekedi là pour chauffer la chaise. Et moi, j'ai dit, pas question. Et lorsqu'ils ont proposé la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, j'ai refusé parce que je considérais que ce n'était pas bon. À cette époque-là, Kabila était avec Félix Tshisekedi. Moi, j'étais déjà contre. Alors, M. Alain Bolodjo, est-ce que vous pensez que le peuple congolais ou la population congolaise n'a pas forcément besoin des leaders de l'opposition pour faire leurs revendications? Ils doivent s'auto-prendre en charge. Bon, en tout cas, c'est qui est vrai. Si l'opposition devient complice, je crois que l'opposition est devenue si l'opposition devient complice ou co-auteur, je crois que le peuple doit s'affranchir lui-même. Parce que ce que je constate, l'essentiel de ce que vous appelez opposants faisaient partie du RASOP.
Ils considèrent M. Étienne Tshisekedi comme leur père idéologique. Apparemment, ils sont en train d'entretenir ces relations-là en faisant semblant d'être opposants et en même temps protéger les intérêts de leurs frères. Parce qu'idéologiquement, ils sont de la même famille. Le peuple doit définir son destin. Mais le peuple a choisi Tshisekedi. Hein. Non, le peuple n'a pas choisi. Raison pour laquelle, après la publication de résultats, il y avait effervescence. Le peuple a chanté, il n'y a pas eu quoi? Le peuple a chanté où? On a vu les images. Vous voyez le motard là, c'est ça le peuple. Également, ils ont répondu présent. Moyennant 10 000 francs. Au stade présent, combien de personnes, madame? Combien? Mais attendez, si le peuple une ville de 5 millions d'enrôlés, combien, madame? Non, mais si le peuple était contre, on allait avoir une manifestation après la publication. Il n'y a eu aucune manifestation. Non, mais attendez. D'ailleurs, vous, l'opposition, excusez, vous, l'opposition, vous avez incité la population à descendre dans les rues. Non, pas nous, l'opposition. Vous, l'opposition. Vous parlez plutôt de Martin Fayoulou. L'opposition, de manière générale. Non, il n'y a pas une décision de l'opposition. Après élection, avant la publication même, ils se sont tous rassemblés pour... Là, c'est qui? Je parle ici des opposants. Hormis Kabila, votre autorité morale, le reste, c'est ça. Kabila est mon autorité morale. Vous voulez dire quoi? Morale? Non, il n'est pas mon autorité. Ce n'est pas le fait que je l'avais soutenu à un certain moment qu'il devient mon autorité morale. Ou immorale. Mais les autres ont demandé à la population d'aller. Mais les autres là les autres là ne sont pas l'opposition. Je vous ai dit, l'opposition est plurielle. Non, ils sont opposants, ils ne sont pas opposition. L'opposition est plurielle, cher ami. Et vous, de votre part, qu'avez-vous fait? Non, mais attendez. Moi, je vous avais dit que je ne peux pas soutenir cette forfaiture électorale parce que M. Félix Tshisekedi déjà avait planté les décors de la fraude. J'ai demandé à nos frères de l'opposition de ne pas y aller. Ils m'ont dit, la politique de la chaise vide ne paye pas. Ne payez pas. Ils sont allés. Ils ont cautionné. Donc ils sont complices en quelque sorte. Non, mais effectivement, parce que ce sont eux qui ont fait les lits pour M. Félix Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, la population, effectivement, doit chercher à s'affranchir. Peut-être que les gens ne le savent pas. C'est l'avenir de toute une nation qui est mise en mal. Nous avons un président tricheur. Et l'opposition est en train de l'accompagner. Pourquoi n'ont-ils pas réagi? Parce que justement, ils considèrent que c'est leur frère qui est là. Et ils ont tenté de faire... la population n'a pas répondu à leur appel. Non, mais la population n'a répondu à l'appel des personnes. Même le pouvoir a tenté aussi de manifester. Il y a eu des contestations même au niveau du pouvoir. Les gens n'ont même pas répondu. Les gens de Bemba ont fait des appels. Ça n'a pas réussi. Le peuple est par contre... Non, peut-être tolère. Peut-être tolère. Le peuple n'a pas encore cautionné parce qu'il n'a pas dit encore son dernier mot. Ce qui est vrai, le peuple est déçu. Les indécis aujourd'hui sont plus nombreux que ceux qui s'intéressent sur des questions électorales. Tenez, madame. 17 millions et de poussières de personnes qui ont participé au vote. Le suffrage valablement exprimé. C'est estimé à 17 millions en quelque chose. Mais il y avait combien d'enrôlés? Près de 44 millions. Sans compter qu'il y a d'autres personnes qui ne sont même pas allées se faire enrôler. L'essentiel de la population, ou la majorité silencieuse, refuse de faire confiance à la classe politique. Elle est pourrie. Voilà, ce sont là des réalités sociologiques. Ne vous contentez pas seulement de faire une analyse mathématique par rapport au nombre de voix obtenus par M. Félix Tshisekedi. Non, nous qui sommes déçus de la classe politique, nous sommes majoritaires. Et d'ailleurs, si nous devions manifester, on ne va pas manifester seulement contre Félix Tshisekedi, nous devons manifester contre toute la classe politique. Moi y compris. Parce que nous nous rendons compte que les gens n'arrivent pas à cerner le vrai enjeu. Nous devons construire une société de valeurs, comme le dit le préambule de notre propre constitution. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la mafia au sommet de l'État. Ils s'organisent à caporaliser même les institutions. La population n'a plus confiance à la classe politique. Les gens ont refusé de voter. Les gens n'ont plus confiance. Même s'ils votaient, qui sera là? Et d'ailleurs, il n'y a pas eu vote. Ils ont réduit le nombre de participants. En même temps, ils ont commencé à distribuer les machines pour commencer à pomper le vote à domicile. Les gens qui avaient des machines ont commencé à pomper de voix pour permettre à M. Félix d'être proclamé élu. Sans honte, il accepte. Et vous pensez que le peuple... Non, le peuple n'est pas content de sa classe politique. Et deuxièmement, ceux qui voulaient manifester, on a déployé des militaires. On a déployé le policier. Dans mon quartier, j'ai vu des militaires en cagoule
qui faisaient les patrouilles pour menacer la population. Dans le Katanga, c'était encore pire. Ceux qui voulaient manifester contre cette forfaiture électorale, ils se sont vus heurter à la force publique. Ce qui veut dire que notre société est en train de mourir. Mais les gens n'arrivent pas à se poser de vraies questions. Si nous ne pouvons pas nous ressaisir, ça sera trop tard. Et nous pensons que le peuple n'a pas d'autre choix. Que ce soit la majorité silencieuse, que ce soit tous ceux qui sont frustrés par cette imbécilité de gouvernance, doivent s'élever et sauver la République. Alors vous dites que la société est en train de mourir. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver notre société de cette mort? La Constitution a tout prévu, les lois ont tout prévu. Commençons d'abord à arrêter M. Félix Tshisekedi et M. Kadima. Et les restes, on verra. Très bien. Alors, messieurs, dames, je rappelle que le numéro est affiché. Si vous nous envoyez les messages, il faudrait signer. Vous mettez votre nom et la commune d'où vous nous écrivez. Nous allons finir avec la formation de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en cible, qui réunit 4 formations politiques. Est-ce que, monsieur Alain Bolodjo, nous allons quand même avoir votre avis, bien sûr. Vous pensez que cette formation politique a quoi comme finalité au finish? Parce que le vision définie là-dessus sont, on va dire, le même avec les visions définies par la charte de l'Union sacrée. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela reflète comme... Bon, au-delà de la qualité ou de l'absence de qualité de ceux qui constituent ces regroupements politiques, il faudrait reconnaître que c'est un courant de pensée. Voyez-vous, ils sont tous membres de cette fameuse union dite sacrée qui est taillée sur mesure justement pour encenser, déifier M. Félix Tshisekedi. Mais au sein de leur fameuse organisation, ils peuvent créer des courants de pensée justement pour négocier. Apparemment, Kamere a l'intention de négocier avec Félix Tshisekedi pour avoir probablement la primature. Il a besoin des alliés. Il choisit qui? Julien Paluku. Julien Paluku, il était en contact avec lui depuis bien longtemps parce qu'il vient de la majorité de l'AMP. Il était avec lui. C'est parmi des gens qui ont soutenu sa candidature en tant que gouverneur. Il prend qui? Jean-Lucien Boussa. C'est son collègue de l'université. C'est son ami, son meilleur ami d'ailleurs. Et donc, il a pris... Tony Kankou, là, je ne le connais pas. Et puis... Le 4. Non, mais il y a aussi d'autres membres de l'Union sacrée, de l'Union sacrée peut-être qu'ils ne nous ont pas présentés. C'est-à-dire qu'il a créé une sorte de cartel. Est-ce que la porte est encore ouverte pour Non, il y a plusieurs autres peut-être qu'ils n'ont pas encore cités. Ils sont nombreux, maman. À eux 4, ils ont 101. Non, mais ce sont des amis. Ce sont des amis, justement, pour permettre à Kamere d'avoir la capacité de négociation. Ils sont liés avec M. Félix Tshisekedi par rapport à un accord qui a été signé. Et cet accord demande à ce que, comment ils appellent ça, Union sacrée est d'abord la majorité, et au sein de l'Union sacrée qui se dégage une dynamique dans le sens de soutenir un candidat. S'ils peuvent avoir 150 candidats et 150 sièges, il est mieux positionné comparativement aux autres potentiels candidats. Donc vous pensez que c'est un jeu politique en faveur de Vital Kamerhe? Non, mais effectivement, mais le problème maintenant, qui va accepter d'avoir un monsieur comme Kamerhe comme Premier ministre? Déjà, on a un problème avec Félix Tshisekedi. Même au sein de l'Union sacrée, qui va accepter d'avoir un monsieur comme Kamerhe Premier ministre? Vous savez, il y a un enfant qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quand l'enfant chantait « Yewana, Moïbi », vous pensez que cette image-là va quitter les esprits? Donc, vous comprenez qu'ils ont fait leur calcul, mais ils vont présenter un mauvais produit. On ne peut pas avoir Félix Tshisekedi président. C'est déjà un problème. Et avoir Kamerhe comme Premier ministre. C'est-à-dire qu'on risque d'amener l'immoralité à atteindre son paroxysme. Nous pensons qu'on doit arrêter cette folie. En tout cas, si le Congolais ne se mobilise pas, ne se lève pas pour mettre fin à cette folie, on risque de vendre ce pays. C'est aux Congolais eux-mêmes d'arrêter cette folie. Non, mais effectivement, on n'a pas de choix, maman.
On n'a pas de choix. Alors, le Congolais doivent s'élever et arrêter cette folie, cette hémorragie, justement. Non, moi j'ai dit folie. Cette folie. Alors, M. Alain Bolodjo, moi, à mon tour, moi j'aimerais qu'on puisse un peu réfléchir sur l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont incapables jusque-là au regard Ils ont du toujours nombre. été incapables. Au regard du nombre, ils ne vont pas constituer ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Alors, comment les choses vont se passer, vous estimez, M. Alain Bolodjo? Parce qu'on aurait appris que s'il faudrait toucher à la Constitution, cela va se faire, ainsi de suite. Mais au sein de l'Assemblée nationale, on a aussi besoin de l'apport de l'opposition. Mais à ce stade, parce que l'opposition est faible, est-ce que vous pensez que s'il faudrait toucher la Constitution, l'Union sacrée pourrait le faire simplement parce que l'opposition n'est pas forte? Cher ami, ne cherchez pas trop de tournures. Dites seulement à l'opinion que Félix Tshisekedi a un projet d'une nouvelle Constitution qui va consacrer les septennats. Dites-le facilement. C'est à vous de le dire. Non, mais il faut le dire. Il a dit. Si vous avez les informations, dites-le. Si, M. Félix Tshisekedi l'a dit. Quand et où? Chez Christian Lusakoueno. M. Félix Tshisekedi l'a dit, madame. Qu'a-t-il dit? Non, mais il a dit qu'il faut changer la Constitution, commencer à nommer le gouverneur. Il a dit. Oh. Mais il n'a pas parlé. Si. Il n'a pas parlé. Il a parlé en tant que président. Non, mais attendez. C'est un pour c'est qui vous dit. Le mandat d'un président de la République. Non, mais il vous dit qu'on va procéder par des nominations de gouverneurs. M. Félix Tshisekedi l'a dit devant Christian Lusakoueno. Apparemment, vous ne le suivez pas bien. Il a dit clairement, ils ont un projet de constitution. Le fameux ministre en charge de médias l'a dit aussi. Ils vous disent officiellement qu'ils vont changer de constitution. Ils veulent faire de M. Félix Tshisekedi. Les mots étaient au conditionnel, en fait, ces verbes. Non, le mot... Non, mais attendez. M. Mbata a présenté, M. Mbata et consort, avec le Bochap, ont présenté un projet d'une nouvelle constitution. Il vous parle de l'avènement de la 4e République. Vous pensez que ça va se faire comment? C'est par le changement de la Constitution. Donc, ils nous préparaient déjà... Non, mais effectivement, ils ont tout organisé. Voilà pourquoi vous trouvez, même dans cette fameuse publication des résultats, ils ont tenu compte de ces visées-là. Ils ne veulent pas avoir des gens qui feront ombrage à leur vision. Voilà pourquoi ils se sont distribués le poste. Ils ont refusé tous ceux qui peuvent amener un débat contradictoire. M. Félix Tshisekedi refuse la dialectique. Il veut rester dans son antithèse. Tout ce qui a été fait, le nombre de députés et consorts, ça a été fait à dessein. Ils ont réduit la présence des fameux opposants au niveau de l'Assemblée, justement parce qu'il veut faire une sorte de forcing. Il veut vous donner une constitution qui va consacrer les septennats, une constitution qui va faire de lui, qui va le déifier pratiquement. Et voilà pourquoi il avait besoin d'une large majorité. Il a distribué la majorité dans ce qu'il appelle mosaïque. Il a donné à l'IDPS, il a donné aux autres 40 voleurs. Ils se sont distribués les butins et maintenant ils veulent mettre en musique ce que vous appelez des réformes. C'est ce qui est dit. Et donc, comprenez que M. Félix Tshisekedi veut rendre en silence l'opposition, justement parce qu'il veut se considérer comme un dieu. Alors, heureusement pour lui, tout le monde a peur de lui. Sauf moi. Oh. Nullement. Nullement. Nous serons toujours là pour lui rappeler ça. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons prendre les messages avant le mot de la fin de la part de l'invité. Très bien. Bonjour Samuel Chevou. J'apprécie beaucoup M. Bolodjoa. C'est ce genre d'invité que nous aimerions avoir. Merci. M. Bolodjoa a les sens d'un révolutionnaire et on aimerait le voir aller au-delà de ce qu'il fait déjà. Il lui faut des actions sur terrain, s'inspirer de ce qui s'était fait dans les années 30 en France, l'agitation et la propagande dans le marché, quartier populaire et autres lieux. C'est M. Joey Pass Cabs depuis quelque part. Merci beaucoup, M. Joey. Allez, le second message pour terminer. Bonjour Samuel 13 Télévision, je voulais demander si les sages-femmes sont payées à combien pour diriger 10 accouchements par jour, par exemple. Il y a toujours plus de morts avec cette fameuse motivation de M. Tshisekedi. C'est Emmanuel depuis l'ISTEM Kinshasa. Merci beaucoup à vous, M. Emmanuel. Le message est passé. Surtout cette question
Vous aurez certainement la réponse prochainement lorsque nous allons en parler, parce qu'il faudrait nous renseigner, poser des questions aussi, question d'avoir de précision et pour vous répondre. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reviens encore vers vous, Monsieur Alain Boulodjoa. Votre mot de la fin. En tout cas, j'ai aimé la réaction de notre concitoyen, parce qu'apparemment, les gens ne savent pas que lorsque vous initiez des réformes, il faut toujours arriver à quantifier. Il faut avoir combien de sages-femmes, combien de lits, combien en termes de produits pharmaceutiques, combien en termes de coûts financiers. Là, M. Félix Tshisekedi n'en parle pas. Il improvise comme ça. Il vous lance dans des termes génériques, alors qu'en réalité, ça relève de la gestion au quotidien. Y a-t-il des rubriques, des lignes de crédit qui sont prévues pour prendre en charge ce que lui appelle comme réforme? Et donc, vous comprenez qu'il y a effectivement un problème. Le plus grand problème du Congo aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Pourquoi nous disons qu'il est le problème? Parce qu'il est appelé à gouverner sans avoir les aptitudes d'un gouvernant. Il n'a pas le sens managérial nécessaire pour donner de bonnes orientations. Quand il rencontre quelqu'un qui lui amène une fameuse proposition, il accepte. Cher ami, j'étais en Europe. Pour me faire consulter, j'ai eu à payer 285 €. 280, sans compter le frais de consultation du médecin. 285 €. La gratuité n'existe nulle part. C'est l'État qui prend en charge. Si l'État n'a pas la capacité de mobiliser, cette gratuité deviendra une source de mort. Vous dites aux gens, voilà, vous êtes pris en charge gratuitement. La dame arrive, la sage-femme n'a pas des instruments pour prendre en charge. Elle va vous demander d'avoir l'argent. Et vous dites ça à la population. Dans d'autres cieux, ce sont des mutuelles qui prennent en charge. C'est pas comme ça qu'on doit gérer la République. Okay. C'est pas comme ça. On ne doit pas nous prendre pour des enfants. Quelqu'un qui n'a pas des aptitudes, de capacités, et pour orienter les choses, il va gérer une super structure comme l'État comme ça, comme si c'était sa maison. Merci beaucoup, Monsieur Alain Boulodjoa. Je rappelle qu'il est initiateur et président du parti Le BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Monsieur Alain Boulodjoa, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est à moi de vous remercier. Merci également à Nathan Kianza pour la co-présentation. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 4e numéro de votre magazine. C'est Mel chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et bonne chance aux Léopards qui jouent ce soir. Et nous attendons justement la qualification.